visite officielle en Israël, Coupe du Monde, Prince William et Jordanie pour regarder le match de l'Angleterre contre Panama. Le duc de Cambridge, âgé de 36 ans, qui est le président de l'Association anglaise de football, a entamé aujourd'hui une tournée historique de 5 jours en Cisjordanie. Il est arrivé en Jordanie pour le début d'un voyage qui le verra devenir le premier membre de la famille royale britannique à effectuer une visite officielle en Israël et dans les territoires palestiniens. Le duc a atterri à Amman pour une première étape, une occasion de se lier avec le prince héritier jordanien Hussein bin Abdullah, 23 ans, un collègue diplômé de la Royal Sandhurst Military Academy de Grande-Bretagne. Au cours d'une longue conversation sur le football, le duc a ri alors qu'il plaidait avec des journalistes voyageant avec lui dans l'avion, sous peine de mort, « S'il vous plaît ne me dites pas le score ». Plus tard, il a révélé que son hôte, le prince héritier de Jordanie, avait dit à son personnel d'enregistrer le match afin qu'il puisse le regarder plus tard dans la soirée. Effectivement, les nouveaux amis se sont couchés sur un canapé avec quelques boissons pour scruter la performance de l'Angleterre dans leur deuxième match du tournoi. Et après que Kensington Palace ait publié une photo sur Twitter du duc et du prince en train de regarder une reprise du match dans un superbe salon, les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement montré leur appréciation. William a parlé lors d'une réception à l'ambassade britannique à Amman plus tard dimanche, louant les liens historiques et l'amitié entre la Grande-Bretagne et la Jordanie. Il a également révélé que sa femme, la duchesse de Cambridge, avait passé près de 3 ans en Jordanie quand elle était enfant lorsque son père y travaillait pour British Airways. La famille de Kate a déménagé en Jordanie en mai 1984 alors qu'elle avait 2 ans et que sa sœur Pippa n'avait que 8 mois. Elle est allée dans une crèche anglaise pendant que ses parents étaient au pays pendant près de 3 ans avant de retourner au Berkshire en 1986. Le duc a dit qu'elle était très désolée qu'elle ne puisse pas le rejoindre lors du voyage si peu de temps après la naissance d'avril de leur fils Louis, se disant plus tard combien elle aimait vivre en Jordanie quand elle était enfant. Mais sa famille se souvient très affectueusement des 3 années qu'elle a passées ici, enfant, a-t-il dit, ajoutant que son expérience positive n'est pas unique. Les échanges entre nos deux pays sont réels et profonds, a-t-il déclaré. Travail, études, tourisme et liens familiaux. Nos liens historiques et notre amitié se jouent dans la vie de milliers de personnes qui considèrent les deux pays comme leur pays d'origine. Le prince héritier Hussein bin Abdullah a remplacé son père, le roi Abdallah de Jordanie, qui est actuellement en visite de travail à Washington DC, accompagné de la reine Rania, lorsque le prince William a débarqué de son avion officiel britannique peu après 16 heures, heure locale. William a rencontré Rania Malki, directrice générale de Save the Children en Jordanie, lors de la réception en soirée à l'ambassade britannique. Le chef de charité a dit qu'elle connaissait la maison où la duchesse a vécu pendant qu'elle était en Jordanie parce que c'est maintenant la maison du pédiatre de ses enfants. William avait l'air détendu et sourit largement alors qu'il marchait à côté du prince héritier sur un tapis rouge qui avait été déployé pour l'accueillir alors qu'il marchait sur le tarmac de l'aéroport international Queen Alia dans la capitale jordanienne.
Cet après-midi, William a commencé son voyage en apprenant sur la Fondation Prince Héritier, une initiative de l'héritier du trône jordanien, avec une tournée de Fab Lab, conçue pour permettre aux jeunes d'explorer la technologie de pointe. Lors d'une visite d'un laboratoire de technologie, le fervent fan d'Aston Villa a été invité à démarrer une découpeuse au laser qui a rapidement produit la crête de son club préféré sur un bouclier en bois. C'est familier, dit-il avec un sourire quand il aperçut la crête de la villa sur la machine. Très bien. Vous avez fait vos recherches. William, 36 ans, a ajouté, c'est très impressionnant. Merci beaucoup. C'était l'un des 2 cadeaux sur le thème de la villa, le deuxième en ligne au trône lui a enlevé du laboratoire de technologie. Il a également reçu un modèle du réservoir d'essence sur une de ses motos Ducati portant la crête Villa. Il a été conduit au Fab Lab, dans un parc d'affaires de la capitale jordanienne Amman, par l'héritier du trône, le prince héritier Hussein, qui souhaitait montrer le travail accompli par sa fondation pour doter les jeunes de compétences technologiques. Le laboratoire est l'une de ces initiatives. Hussein, 23 ans, un sous-lieutenant formé à Sandourst dans l'armée jordanienne, partage une passion pour les motos avec William et Instagram avec sa machine et sa beauté juvénile fait de lui quelque chose d'un idole international. On a montré à William des imprimantes 3D, un drone, un bras robotisé et d'autres outils technologiques créés au laboratoire. Le prince héritier Hussein l'a présenté à certains des étudiants, y compris Azem Tameneh, 19 ans, qui lui a expliqué les subtilités d'un petit drone. C'est la première année qu'il apprend l'anglais, a déclaré le prince héritier à propos de l'étudiant. Vraiment, répondit William. Il est clairement très intelligent parce qu'il se penche très vite. Ses propres enfants sont toujours des bébés, mais quand on a montré au duc un bras robotique dessinant de beaux motifs, il a dit aux étudiants, ce sera bon pour mes enfants de commencer à apprendre un peu de codage. Cela doit être utile. Plus tard ce soir, il assistera à une fête d'anniversaire de la reine à la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Jordanie, Edward O'Agden. La duchesse de Cambridge n'a pas accompagné son mari au voyage car elle est en congé de maternité suite à la naissance de leur 3e enfant, le prince Louis. Un porte-parole du palais de Kensington a déclaré, la nature historique de cette visite est bien sûr importante et le duc considère comme un grand privilège d'entreprendre la première visite royale officielle d'Israël et des territoires palestiniens occupés et de pouvoir contribuer à renforcer l'amitié entre la Jordanie et le Royaume-Uni. William a été emmené directement de l'aéroport à son premier engagement, une tournée de Fab Lab, conçue pour permettre aux jeunes d'explorer la technologie de pointe. Au cours de sa visite de 2 jours en Jordanie, le prince William visitera le site archéologique de Jerash ainsi que quelques projets liés à l'éducation et la base de l'armée britannique près de la capitale. La deuxième en ligne vers le trône britannique se rendra ensuite en Israël lundi soir pour commencer sa visite historique à l'État juif et la Cisjordanie occupée.
Il s'entretiendra avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas. Kensington Palace a souligné la nature non politique du rôle de son Altesse royale, en commun avec toutes les visites royales à l'étranger, mais la région est un champ de mine de sensibilité. La visite intervient à un moment particulièrement instable après que le président américain Donald Trump ait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et ait déplacé l'ambassade de Washington, suscitant l'indignation arabe et des affrontements meurtriers.